Donc, il y a une différence entre réussir sa vie et réussir dans la vie. Donc, moi, je veux les deux. À Tesla, ils n'investissent aucun rond dans de la publicité. Tout le cash flow qu'ils généraient, ils le réinvestissaient dans la recherche de technologie. Voilà, dans le monde musical, frère, si t'as l'esprit de concu, c'est ton problème. T'es tout simplement un gars, je me dis, t'es tout simplement timbré. Forcément. Tu ne peux pas te battre. En fait, quand un passionné, quand tu rentres dans un business, quand tu es en face d'un passionné et qui a en plus faim, frère, genre, tu peux pas le battre, en fait. Parce que le passionné, il ne vit que de ça, il ne reste que ça. Ok, hello les gars, hello les meufs. Bienvenue dans l'épisode numéro 2 de notre podcast. Podcast que j'ai lancé avec mon frère. Bon voilà, aujourd'hui c'est moi qui introduis. Bon, j'espère que j'ai pas raté mon introduction, hein. Ok, bon, même si j'ai raté, c'est pas grave. Non, mais c'était cool. C'était bien, ok. Ouais. Super. Rio, comment tu vas? Bienvenue. La forme. Ok, et aujourd'hui on a décidé de parler de quoi? Plein de trucs, notamment des. Mais attends, genre, je pense, on avait une longue liste en fait. On avait préparé une cinquantaine de sujets. Ouais. Bon, on a débriefé, je sais pas, trois l'épisode passé, donc on en a encore, je sais pas, donc aujourd'hui on va parler de quoi? Vas-y, on parle de business, entreprise. Ok, business, entreprise. Ouais, pourquoi pas, c'est bien. Voilà, c'est bien, très beau sujet, puisque voilà, c'est... Ok. Et ouais, déjà pour commencer, ouais, je sais que toi tu fais dans de la musique, dans le son, ouais, t'es ingé son. Oui. Et ouais, j'ai son. Ouais, qui t'a inspiré à te lancer dans cette industrie d'ailleurs? Qu'est-ce qui m'a inspiré ou qui m'a inspiré? Qui m'a inspiré? Bon, beaucoup d'artistes. Ouais, mais j'ai reçu, je dois dire que j'ai reçu ma motivation d'artistes en général. Voilà, j'ai beaucoup plus eu des modèles d'artistes. Bon, justement, c'est ça qui m'a inspiré. C'est à les écouter que j'ai eu envie de me demander, comment est-ce que eux ils font le truc? Et le truc est si carré à entendre, tu vois. Donc voilà, donc c'est en écoutant les sons. Mais bon, et bon, ils sont pleins aussi. Celui qui m'a le plus, celui que j'aime, Maître Gims. Maître Gims. Genre, voilà quoi, je l'aime bien, j'aime sa musique, donc c'est un des grands artistes que je salue, que je respecte beaucoup, voilà, qui m'a beaucoup motivé à mes débuts. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Sinon, mais à part lui, je kiffe plein d'autres artistes également, genre, voilà, les Gazo, Franglish, les Dadju, les Leto. C'est tout cela, c'est mes gars. Les Guy de Besba, voilà, ça c'est mes gars, les Joe DeWetts. Voilà, c'est tous ceux-là que j'écoute et qui, en quelque sorte, contribuent également à ma culture musicale, tu vois, donc je ne me suis pas focus sur un seul style de musique, voilà, genre, moi j'écoute, je suis un peu de tout. Ouais, donc tous ceux-là, bon, et c'est pas, il y a pas que ceux-là, c'est que je ne peux pas tous les citer, sinon on ne finirait pas ce podcast, donc voilà. Mais du coup, ouais, bon, moi je t'ai suivi un peu parce qu'on a quand même fait l'enfance a été, on a fait notre enfance quand même un peu ensemble avec les parents et tout. Et ouais, cette histoire ça a commencé depuis l'école. Et à la base tu chantais. Mais pourquoi t'as viré? Pourquoi t'as pas choisi le côté artiste? Non, bon, tu connais les parents, je pouvais pas faire la zik. Je pouvais pas faire la zik. C'est ça, allait être chelou. Le daron payait la scolarité, frère. Le daron payait la scolarité, pas pour que je devienne. Sinon, voilà, il pouvait être artiste. Ouais, autant économiser ses sous.
Tu vois, mais j'ai toujours eu la passion pour le truc. Donc, voilà, c'est maintenant que j'ai grandi un peu plus. Que bon, voilà, bon, maintenant il m'a compris. Je pense que c'est ça. En fait, à l'époque, bon, mais ce n'est pas de sa faute, tu vois. Je me dis, voilà, même moi-même, je me mets à sa place. C'est dit, tu vas basculer dans un doute. Parce que, en fait, tu ne veux que du meilleur pour ton fils. Tu vois. Donc, même à aussi, c'est pas un voir, domaine oui. Est-ce que c'est sûr. un Tu te domaine dis, est-ce que c'est sûr? viable sur le Voilà. long Donc, je terme? pense que, bon, voilà, quoi. je ne l'en veux pas, en fait. Je n'en veux pas. Mais il voulait que du bien pour moi. Donc, pour lui, c'était en mode, je devais aller à l'école, je devais avoir une belle carrière dans un truc. Donc, lui, voilà, lui, il avait Le schéma classique. beaucoup d'autres projets pour moi. Bon, c'est pas, mais voilà, moi, j'avais une passion. Il y a un truc que j'aimais, voilà. Donc, finalement, j'ai suivi ma passion. Et puis, bon, voilà, je suis heureux dans ce que je fais. C'est ce qui me rend heureux. C'est le plus important au final. Voilà. Vraiment. Ok, cool. Ouf. Sinon, Ouais, sinon, du on coup, parle de quoi là tout de suite? voilà, enfin, aujourd'hui, t'as ton studio. Oui, En gros, t'as un petit business. oui, T'as ton business que tu gères et tout. si, oui. Quels ont été les traits, tu vois, enfin, les traits, je peux dire, enfin, qui t'ont aidé, ok, Oui. à déjà pouvoir te lancer et à pouvoir quand même réussir à atteindre le niveau que tu as pu atteindre. Bon, moi, je pense que j'ai fait preuve de beaucoup de discipline. La discipline m'a beaucoup aidé à l'atteinte de mes objectifs. Voilà, je gars, bon, je suis super motivé, je suis super discipliné. Bon, pas super, je ne suis pas au top de ma discipline. Bon, moi-même, j'y travaille encore. J'y travaille et puis bon, voilà, je veux bien atteindre, je veux bien relever de plus grands défis, niveau discipline. Donc, voilà, c'est tout un tas de trucs qui m'ont permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. Donc, et bon, je ne vois pas réellement encore au, au quart de là où je voudrais vraiment être. Donc, c'est pourquoi voilà, mais bon. Je vois. Donc, je Et travaille voilà, pour atteindre d'autres objectifs, beaucoup plus pour atteindre, grand. voilà, mes rêves les plus fous, comme on dit dans le domaine. Je vois. Et dans ma vie personnelle aussi, en tant qu'homme, tu vois. Je vois. Parce que c'est important de réussir sa vie. Bon, il y a une différence entre réussir sa vie et réussir dans la vie. Donc, moi, je veux les deux. Je veux réussir ma vie et réussir dans la vie. Voilà, moi, je veux les deux. Non, mais c'est quand même très similaire. Enfin, il y a quelle différence, Oui, mais toi, tu trouves? il y a une différence entre réussir sa vie, c'est rendre les parents fiers, en fait. Bon, c'est-à-dire, quand tu dis, quelqu'un qui dit qu'il a réussi sa vie, moi, je pense, bon, peut-être, je me trompe sur le raisonnement, mais j'ai réussi ma vie, c'est que t'en es fier, c'est-à-dire, t'es fier de toi, en fait. Les parents sont fiers, c'est-à-dire, parce que je peux bel et bien réussir dans la vie, sans que, voilà, Ok, je vois. je peux réussir dans la vie et faire du mal à mes proches. Ok, bon, dans la vie, toi, tu le Oui, vois de manière oui, professionnelle. voilà. Ok. Peut-être sociale. Social, oui. Ok. Mais un peu sur le plan familial, que tes enfants soient fiers de toi, tout ça, c'est réussir sa vie. Oui, voilà, Ok, voilà, je c'est vois. que, voilà, tout le monde est content. Voilà, quand tu inspires d'autres personnes, Je voilà, à vois. travers ta réussite, tu inspires d'autres personnes également. Donc, voilà. Je vois. Ok, intéressant. Et selon toi, quels sont les obstacles qui pourraient freiner, bon, je suppose que bon, parce que toi également, tu as un business, tu as lancé un business et dans lequel voilà, t'es fait quand même pas mal de milliers d'euros. Je suppose que tu as rencontré des obstacles. Bon, avant d'être là où tu en es aujourd'hui. Donc, selon toi, quels sont parle-moi un peu des obstacles que tu as rencontrés. Parce que bon, moi également, j'en ai rencontré, bon. Mais je veux bien savoir, je voudrais savoir si dans tous les business, c'est les mêmes obstacles qu'on rencontre. Ah bon, déjà, il faut savoir, moi, je fais dans la finance sur le Oui, solution. si. Mais ouais.
les plus gros obstacles, tu vois, que moi j'ai pu rencontrer. Oui, Je peux dire que c'est au niveau de deux, oui, deux points, la discipline et la régularité. Tu vois, parce que, déjà, quand on prend les traits, pour moi, tu vois, les traits typiques d'un entrepreneur, tu vois, oui, qui est quand même appelé à réussir son business. Enfin, un entrepreneur, typiquement, qui veut lancer un business oui, et qui est prêt à y mettre le nécessaire pour faire décoller son business en question et réussir. Okay? oui, Enfin, typiquement, ça se résume à 3 points. Le premier point, c'est l'action. Passer massivement à l'action. Le deuxième point, c'est la discipline. Dans discipline, j'y mets un peu discipline, régularité. Et troisième point, la persévérance. Parce que, en gros, c'est quoi? L'action, ça va te permettre de faire le premier pas. Que tu te lances, aller massivement à l'action. Tu as les informations, tu capitalises le maximum oui, d'informations. voilà. Tu passes massivement à l'action. Tu poses le premier pas, tu lances ton truc. Après, tu penses à tenir le rythme, tu vois. Parce que tu lances ton truc, tu vas commencer à rencontrer tel souci dans ton business. C'est peut-être de la trésorerie, c'est peut-être, c'est pas à tel niveau de ton truc à optimiser, etc. Du personnel, peut-être que tu dois recruter des trucs genre ton équipe. Oui, Tu vas monter une petite équipe avec laquelle tu vas commencer à travailler et tout. Et ouais, déjà les problèmes commencent. Et pour tenir le rythme, il te faudra beaucoup de discipline, énormément de régularité surtout, parce que euh, ouais, tu vois, on est humain, c'est comme tout le monde, tu te réveilles des jours, tout à tu n'as pas envie de fait, travailler, tu ouais, fais des trucs, c'est, tu vois. voilà. Tout le Et, monde, moi-même, voilà, tu vois, et c'est comme tout en fait, c'est comme dans tout, encore plus dans le travail. T'es là, t'es pas forcément motivé, mais voilà, c'est une question d'avoir, enfin, il faut avoir un, un, un why, un pourquoi profond, quoi, tu vois, et pouvoir détacher réellement tes émotions à ce que tu dois faire. Tu vois, t'as des responsabilités, tu vas dire, tu les fais sans te poser des questions, que tu sois motivé ou pas. C'est là qu'intervient la discipline et la régularité. Et troisièmement, la persévérance, parce que tu ne sais pas, voilà, le business, c'est comme, enfin, je dirais pas, tu ne sais pas ce qui se passera, tu vois. Tu peux être carré sur tous les points de ton business et quand même flopper. oui, Ou peut-être ça ne va pas prendre aussi rapidement que certains. Donc, c'est là qu'intervient réellement la persévérance. Tu dois réellement pouvoir, je dirais, voilà. tenir le cap, tu vois. Et aller encore essayer de nouveaux trucs, tester de nouveaux trucs et ainsi de suite. Donc, moi, je dirais réellement, fait pour moi quand même, le plus dur pour moi, c'est réellement la discipline et la régularité, même qu'aujourd'hui, parce que, ouais, il faut quand même, je suis dans enfin, je fais dans la finance il y a 3 ans quand même. Oui, Mais même jusqu'aujourd'hui, j'ai quand même parfois des problèmes de discipline et de régularité, honnêtement. oui, comme moi. Mais aujourd'hui, enfin, de jour en jour, de moins en moins. Mais voilà, c'est notamment ces deux soucis-là, je Oh, rencontre. et Ouais. selon toi, qu'est-ce qui t'a permis, bon, qu'est-ce qui t'a réellement permis, toi, de rester motivé? Bon, je vais aborder ton point 2 et ton point 3 notamment, Mhm. genre, la motivation, c'est-à-dire, comme tu as dit, des jours, tu te réveilles, t'as pas envie de Ouais, boxer. Voilà, ouais. voilà. Qu'est-ce qui t'a, bon, voilà, tu me réveilles aujourd'hui, j'ai pas envie de bosser. Mhm. Tu as travaillé sur quoi, en fait? Qu'est-ce qui t'a permis Bon, de rester toujours motivé? ouais, déjà, il faut savoir que moi, déjà dans la finance, j'ai eu quelques modèles d'inspiration. Enfin, j'ai eu enfin, quelques gens qui m'ont inspiré au début. Oui, Euh, réellement, déjà, je m'y suis lancé un peu par passion parce que c'était un peu nouveau pour moi. Et je me disais, enfin, pour moi, à l'époque, je trouvais ça un peu sexy, la finance, tout ça. Je trouvais ça cool, en fait. Et ouais, enfin, quelque part, c'était ancré en moi. J'aimais réellement le faire. Donc, surtout à mes débuts, quand j'apprenais réellement, quand je m'informais au maximum, j'étais vraiment fou dans le domaine. Je pouvais passer des nuits à rechercher des informations. À l'époque, c'était YouTube. YouTube, c'était vraiment mon ami, quoi, tu vois. Enfin, je cherchais tout sur YouTube. J'y allais, je cherchais le max d'informations. J'étais réellement obsédé par le truc, quoi. Et ouais, en gros, j'avais déjà ces figures-là oui, qui m'inspiraient.
beaucoup. Et ouais, c'était beaucoup plus facile, en fait. Parce que c'était comme des modèles. Ils le faisaient déjà. Je voyais qu'ils atteignaient ils avaient déjà atteint un certain C'est un niveau niveau, donc, de succès. Et ouais, le pourquoi c'est créé de lui-même, en fait. tu Je me vois. disais, c'est dans ça que je veux réussir, c'est dans ça que C'est- je veux faire. Pour moi, par contre, voilà, moi, je vais plutôt mentionner le sport. Le sport m'a permis de Hmm. rester, voilà, le sport m'a beaucoup aidé dans mon business, tu vois. C'est Ouais. Non, la mais le motivation, sport, ma motivation, je sais ouais. pas, bon, c'est comme voilà, par exemple, pour aller au sport, des matins, tu te réveilles, t'es grave fatigué, Ouais, t'as pas, honnêtement. Et moi, ouais. je salue même ta discipline, honnêtement. Parce que Donc, parfois, je te vois, t'es tout le temps hum, au sport. On a même commencé, mais voilà, justement, on en revient à ça. oui. Le sport, on a commencé, ça fait peut-être 1 ou 2 ans. Mais t'as commencé ça bien avant. Bien Donc, avant, oui, ouais. oui, bien avant, je Bon, faisais le déjà, sport a oui. après contribué à ça. Oui, Mais voilà, avant, voilà. il y a Ça quand même. voilà, donc c'est cette motivation de me dire, bon, quand même je suis fatigué, bon, lorsque j'ai un projet, par exemple, à mixer, et des fois, je suis hyper fatigué, mais Ouais. bon, je me dis, voilà, c'est comme dans le sport. Même Hmm. quand bien même j'ai pas envie, si je veux atteindre les résultats que je me suis fixés, Ouais, je dois le faire, quoi. forcément. Je dois le faire, voilà. Forcément. Et bon, et Hmm. la régularité, je pense, ouais, pour rester, voilà, bon, pour moi, chez moi, bon, moi, de mon côté, c'est la passion. C'est la passion qui m'a permis de rester dedans, en fait. Ouais. C'est dire, moi, je trouve qu'en fait, les passionnés ont un truc en Oui, plus. forcément. Les passionnés ont un Tu ne peux truc pas en te plus. battre. En fait, quand un passionné, enfin, Oui, quand tu rentres dans un business, euh, enfin, quand tu es en face d'un passionné et qui a en plus faim, frère, genre, tu peux pas le battre, en fait, parce que le passionné, il ne vit que de ça, il respire voilà. ça, C'est ce qui m'a c'est permis de vraiment, rester là. Voilà, la passion est là, quoi. La ouais, passion peut-être tant que la passion ne me quitte pas, je lâche pas, je vais ouais, jamais lâcher, en fait. ouais. Et bon, une passion, elle te suit toute ta vie, en fait. Mhm. C'est pas une passion. Bon, après, tu peux changer bon, Ouais, ouais, tu peux avoir d'autres hobbies par la ouais, suite. forcément. Ouais, t'es pas forcé d'avoir le même hobby toute ta vie, Mhm. mais voilà, quoi. C'est pas, quand une passion te prend, elle te prend pour toute la vie. Ouais, ouais, cool. Et selon toi, voilà, comment est-ce qu'on peut, euh, comment t'as réussi à, bon, à chaque fois lorsque tu te rencontrais, lorsque tu t'es confronté à certaines difficultés dans ton business, Mhm. comment est-ce que tu as réussi à les améliorer, à améliorer, ton business? Mhm. Voilà, qu'est-ce qui t'a permis? Comme chez moi, par exemple, le sport m'a Mhm. permis voilà, m'a permis de garder une certaine motivation, une certaine constance Ouais. et la passion. Toi, de ton côté, Ouais, bon, pour moi, honnêtement, ouais, j'en reviens au point que je viens d'énumérer. le C'est numéro, vraiment la ouais, voilà. discipline, la rigueur. Enfin, au bout d'un moment, ça devient un autre. T'as eu des mentors, comme tu Voilà, l'as dit, donc exactement, tu vois. c'est tout ça Et il également y qui a t'a une grande permis inspiration de là. Quand tu les vois être chaque jour, c'est des putains de bosseurs, ils ne font que de travailler chaque jour. travailler. Bon, et Et, puis t'es dans le même domaine, ça te motive et et tout. Après, au bout d'un moment, ça devient, c'est comme un automatisme en fait. Tu n'as plus à te poser des tas de questions. Tu n'as plus besoin d'être motivé forcément. C'est vrai, il y a des jours où tu auras des downs, tu vois. Tu ne seras pas tout le temps à tes niveaux de trucs là. Mais au bout d'un moment, ça devient un automatisme. Tu dois le faire en fait. Ça devient ancré en toi. C'est une partie de toi. Tu as des responsabilités. Tu le fais en fait. Tu dois faire évoluer le business. Et ouais, enfin, honnêtement, ça devient de moins en moins sexy parce que c'est la enfin, routine, en c'est fait. là, exactement, Tu mais ouais, vois, au bout d'un moment, voilà quoi. Honnêtement, enfin, le délire de business 100% focus sur la passion, ouais, c'est cool, mais sur le long terme, enfin, il y a forcément d'autres raisons qui s'y mélangent en fait. tu La vois, passion seule ne peut pas suivre sur le truc. tu Il faut vois. réellement de pourquoi solide. Et Tu as des responsabilités, tu dois faire tu dois évoluer le ton faire. truc, tu te poses plus des questions, tu vas direct et voilà quoi. Tu vois, ouais, Voilà. tu vois. Et ouais, toi, dans ton domaine, tu as des concurrents et tout. Pas vraiment, non. Bon, moi, je suis toujours, tu sais, moi, je veux boxer avec tout le monde. Moi, j'ai pas de concurrent, frère. Bon, Ouais. voilà, mais je pense que euh, voilà, je voudrais même pas. Voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles Mm. voilà, j'ai choisi un domaine, voilà, un domaine où
où j'aurais pas forcément, Avoir ouais, le, à avoir la concu sur le ouais, je vois. dos. Bah après, oui, il faut dire que c'est c'est deux business models totalement différents. Toi, Différent, t'es dans ouais, le kiff, pif, ouais, la voilà. musique, c'est tout, Donc c'est moi, tout je ce veux qu'il y a. taffer avec tout le monde. C'est, Voilà. voilà, si venez taffer avec moi, venez taffer avec moi. Moi, je Ouais, vous ouais. attends. Je vous attends. Venez, on va Ouais, taffer ensemble. Venez, on va faire de grandes choses ensemble. Moi, je vais taffer. Moi, j'ai pas de concurrent. ouais, Moi, j'ai cool. pas de concurrent. Bon, déjà que, voilà, et même si, bon, moi, je trouve que, bon, dans l'art, même quand bien même on fait Hmm. le truc, voilà, il n'y a pas de conclu, en fait, hein. Donc, c'est Ouais. ça, en fait. Bon, sinon, il y aurait pas de feat entre les artistes. Je pense Bon, que, ouais, tu honnêtement, vois, hein. voilà, dans le monde musical, Hmm. frère, si t'as l'esprit de concu, c'est ton problème. Moi, t'es tout simplement Ouais, un gars, je me dis, t'es tout simplement timbré, forcément. tu vois, parce que, voilà, et un artiste de base, lui, il a un cœur ouvert, en fait. Genre, Mhm. il veut faire du bien à tout, donc, c'est pas. Hmm. Mais bon, après, bon, tu vas pas faire le bien dans l'excès, Hmm. tu vois. Il faut quand même, tu vas toujours tout faire avec, tout en restant quand même, Ouais, ouais, voilà, tout en te protégeant, toi également, tu ouais, vois ouais. pas, t'es pas le Seigneur Jésus, tu comprends, Hmm. non? Donc, voilà. Cool. Et si tu devais donner un conseil, bon, t'as peut-être pas, t'as pas été dans ce chemin. Si tu devais donner, par exemple, un conseil à quelqu'un qui se lance, tu vois, et qui a des potentiels concurrents, et enfin, un conseil pour le protéger, en fait, de la concurrence. Un conseil pour, Le protéger, enfin, pour, je dirais, pour le faire aller au-delà de la concurrence, en fait. ok, Pour battre la ouais, pour concurrence, battre la voilà, concu. exactement. Si j'ai un conseil à donner, c'est pas à quelqu'un qui vient de lancer un business Mm, et qui a la concu sous le dos. mm. En fait, moi j'en ai pas mais d'autres. Voilà, donc c'est pour ça qu'on parlait de. Voilà, moi je suis dans un je suis dans un type de modèle business Ouais, assez clairement, différent. Donc, clairement. tu vois, donc quel conseil je vais. Ouais, il a qu'à travailler, frère. Moi je pense que Mm, voilà, il y a que le travail. Bon, si tu déjà à la base il faut taffer. Bon, après, voilà, moi je pense que je pense, voilà, si tu dois le dépasser, mm, bon, ça ne dépend pas de toi, c'est Dieu. Moi, dans le domaine que je suis, en fait, mm, c'est beaucoup plus ça, en fait. Si un artiste glow up, bon, c'est vrai qu'il a taffé. Il faut d'abord taffer, en fait. mhm, Mais, bon, moi, je peux que lui recommander de taffer, c'est tout. Bon, je peux que lui dire, taffe 6 fois plus que lui, en fait. Si je tu vois. comprends, si tu veux le dépasser, taffe 6 fois plus que lui. Mm, Mais toujours est-il que voilà, tu peux bien taffer 6 fois plus que lui. mm. Et ne toujours pas atteindre là. Bon, voilà, c'est Ouais, pas, c'est parce que, pas c'est garanti, pas mais au garanti. moins ça Voilà, lui donne un avantage. oui, ça lui donne un avantage. Taffe 2 fois plus que toi, 6 fois plus que ton concurrent, ou 10 fois plus, 1000 fois plus, je ne sais pas, à toi de Mm, voir à quel point tu as envie de le dépasser, je c'est pas, vois. donc c'est un peu ça, quoi. C'est un peu Ouais, ça. clairement. Ouais, on en revient à ça, enfin. Quand t'es, quand tu fais face à des passionnés et qui ont faim, Oui. mon gars, enfin, pour les battre, Oui, il faut être vraiment, il faut faut être être, un lion, ouais, quoi. un Faut lion. être carrément affamé. Et ouais, pour battre la concurrence, pour moi, c'est pas, en fait, pour moi, pour battre la concurrence, en fait, il faut juste une seule solution, enfin. Faut que tu fasses un truc, c'est que quoi? L'industrie dans laquelle tu es, Oui, je suppose, c'est pas si tu proposes des produits ou des services, oui, le seul truc qui pourra te démarquer de la concurrence, oui, et cela de manière nettement, oui. c'est de proposer un produit ou un service qui soit bien meilleur que celui de la concurrence, en fait. En fait, Ok. ça ne doit pas être qu'un peu meilleur. Ça doit être bien, mais vraiment 100 fois, je dirais 100 fois, mais enfin, 10 à 100 fois meilleur que la concurrence. Parce que, surtout si tu es nouveau dans l'industrie, tu vois, il faut se mettre à la place du consommateur. Oui, Le consommateur, il a déjà peut-être voilà, il y a des concurrents qui ont peut-être, qui se sont déjà fait une place, qui ont déjà une certaine renommée, et oui. qui ont déjà une confiance auprès de la foule, auprès enfin, des consommateurs en général. Et donc, pour battre celui-là, tu n'as
qu'à miser, en fait, sur la qualité de ton produit, ou de ton service, en fait. Tu dois c'est pas faux. tu dois fournir le meilleur Meilleur produit qui soit, en fait. Et moi, ça me donne l'exemple, tu vois. Moi, par exemple, je suis tout le temps en train de travailler sur mes process, même sur des détails de la forme, déjà la qualité de ce que je fournis, mais sur des détails sur la forme. Par exemple, euh, mon service client, mon site internet, qui est là déjà, je travaillais sur mon site internet depuis il y a 2 semaines environ. Et voilà, plein de trucs en fait sur la forme, de manière à fournir l'expérience client le plus excellent, l'expérience client le plus parfait possible à ton consommateur en fait, tu vois. Donc vraiment. C'est vrai, pour se démarquer de ses concurrents, en gros, voilà, il faut miser sur la qualité de ton produit. Exactement. Tu arrives à te démarquer niveau qualité. Ouais. Tu bats la concurrence, quoi. Exactement. Ça me rappelle même, une interview que Musk faisait, il y a un peu longtemps, et où il disait à Tesla, par exemple, ils ne mettent, enfin, même si c'est pas quelque chose que je recommande, mais il disait qu'il n'investissait à Tesla, ils n'investissent aucun rond dans de la publicité. Tout le cash flow qu'ils généraient, ils le réinvestissaient dans la recherche de technologie, dans l'acquisition des matériaux de construction à la pointe, et enfin, ils réinvestissaient tout le cash flow dans l'amélioration du produit, en fait. Leur but principal, c'est de construire les meilleures voitures qui puissent exister. Et voilà, ça, c'est ce qui a donné l'ampleur de Tesla aujourd'hui. Et aujourd'hui, bon, et c'est réel. Ils se sont des niveau qualité de produit, c'est excellent, tu vois. Aujourd'hui, quand tu roules en Tesla, voilà, les Tesla, confort. les Tesla ont ce truc, quoi. Exactement. Les Tesla ont ce truc. Voilà, ils se sont dit, voilà, ils se sont vraiment démarqués. Ils se sont démarqués de tout ce qui est. Vraiment. Et si, dis-moi, est-ce que toi, tu serais prêt aujourd'hui à, si on te proposait, c'est pas, si on te proposait $1 million pour acheter ton business, tu vends? Ouais, direct. Direct, ouais, honnêtement. Bon, ouais, clair, forcément. Honnêtement, si je dois valoriser mon business, même à l'état actuel, non, même pour moi, je le vendrais, honnêtement. Même pour moins. Ouais, même pour moi. Oui, quelles sont les raisons pourquoi? Ouais, honnêtement, tu vois, la valorisation de business, déjà à la base, moi, je suis pas du tout attaché à mon business. Ok, d'accord, ok. Enfin, au fil du temps, j'ai pu réellement me détacher mon côté émotionnel. C'est pas un peu comme ceux qui sont réellement full passion, tu vois, c'est comme leur bébé et tout, ils veulent le protéger. Non, honnêtement, moi, c'est vraiment pas mon délit. Parce que je me dis, même si je le revends, il y a des centaines d'autres business dans lesquels je peux me lancer, et avec mes compétences, avec mon expérience et tout, je pourrais forcément réussir dans un autre business model. Et voilà. Et même s'il doit valoriser, tu vois, sur une échelle, enfin, si je dois réellement valoriser la valeur de mon business actuellement, c'est vrai, il y a un certain niveau de cash flow, mais ouais, pour 1 million, ouais, je le prends direct. On dirait. Tu vois, pour moi, est-ce que je fais le revendre? Si on me demandait, déjà, si on me demandait de revendre par exemple mon studio, pas vraiment, j'ai pas envie, c'est pas, déjà, je le fais pour le kiff, en fait, je ne recherche pas forcément. Ouais. Ouais, ma motivation, c'est bon, ce n'est pas l'argent. Ma motivation, voilà, dans ce que je fais, ce n'est pas l'argent, voilà. C'est réel, c'est sincère, c'est pas l'argent. Donc, bon, après, moi, je comprends. Après, toi, ton non, business model, je comprends. après, voilà, après, je ne sais pas, si je vois que l'offre est vraiment trop juteuse, ouais, bon, c'est une compétence que j'ai, en fait. Savoir, voilà, c'est une compétence que j'ai. Donc, je peux le revendre, en créer un autre, là, tout de suite, et puis, voilà, sinon, bon, dans le fond, voilà, je peux pas, j'ai pas commencé, je ne l'ai jamais fait pour le cash. En fait, à la base, j'ai jamais, voilà, j'ai pas commencé pour du cash, donc je vais pas finir pour du cash, en fait. Ok, cool. Est-ce t'as pas d'autres questions pour moi, là? Tu sais pas?
Bon, là, on a déjà fait un petit moment. Hein. Je pense que c'est déjà cool. Ouais. C'est déjà bien pour cet épisode. Oui. Ok. Les gars, les meufs, nous voici à la fin de notre épisode numéro 2 de ce podcast. J'espère qu'on ne vous aura pas ennuyé si tant. Voilà, on se retrouve très prochainement. Et n'oubliez surtout pas l'abonnement, le like et le partage. C'est franchement ce qui nous aide voilà, à agrandir notre toute petite communauté. Voilà. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est juste là. Débattez avec nous voilà, dans les commentaires. Dans les commentaires, pas d'accord avec quelque chose. Dites-nous, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit, c'est voilà, on l'a dit à l'épisode numéro 1. C'est du personnel, c'est de l'expérience. On n'a pas forcément les mêmes points de vue. C'est du vécu, voilà. Donc si vous pouvez ne pas partager en fait tout ce qu'on dit dans ce podcast. Mentionnez-le dans les commentaires du podcast. Et on va en débattre. Et voilà, on va en débattre. Likez, abonnez-vous, partagez et on se retrouve pour l'épisode numéro 3. À bientôt. C'était nous.